Alors moi, j'ai choisi l'outil qui est la suggestion. Pourquoi? Parce que je trouve important, on entend beaucoup dans les entreprises, à la fois les collaborateurs qui se plaignent qu'ils ne sont pas écoutés quand ils font des suggestions, et puis en parallèle, des managers qui se plaignent parfois que les collaborateurs ne font pas assez de suggestions. Donc je trouvais que c'était vraiment un sujet d'actualité important dans les entreprises. Alors pour nous, en fait, une suggestion doit avoir 4 caractéristiques qu'on a appelées sous la dénomination mémotechnique de PROC. La première caractéristique de l'outil de la suggestion, c'est que la suggestion doit être avant tout précise, c'est-à-dire que il faut éviter de tomber dans le yaka faucon, c'est-à-dire faire une suggestion, c'est avant tout proposer, suggérer des solutions, c'est-à-dire plutôt que de dire il faut modifier l'espace à café, proposer que de mettre des plantes vertes et mettre un cadre au mur rendrait l'espace à café plus sympathique. Donc être précis dans les propositions. Il y a aussi le R qui est être réaliste. On ne peut pas faire des suggestions sur tout et il faut être réaliste quand on fait des suggestions en tant que collaborateur. O comme opportune. Alors opportune à la fois vis-à-vis de la personne auquel on délivre la suggestion et au moment donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des suggestions n'importe quand auprès de n'importe qui. Bien sûr, l'idéal, c'est de faire des suggestions auprès de son manager dans des conditions qui s'y prêtent, c'est-à-dire lors de réunions ou même lors de l'entretien de fin d'année. Et puis enfin, le C est hyper important, c'est qu'une suggestion doit être créatrice de valeur. C'est-à-dire si vous voulez qu'une suggestion soit acceptée, il faut véritablement qu'elle apporte de la valeur aux clients de l'entreprise, aux collaborateurs ou à l'organisation ou globalement à l'ensemble des personnes qui vont pouvoir bénéficier de cette suggestion. Donc quand on formule une suggestion, il faut être précis, le faire au bon moment auprès de la bonne personne, et puis s'assurer que la suggestion est réaliste et surtout mettre en avant ce que ça va pouvoir apporter et à qui ça va faire un bénéfice. Donc le conseil que je donnerais, c'est faire des suggestions. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Quelqu'un qui fait des suggestions, c'est quelqu'un qui véritablement s'investit dans l'entreprise. Et dans son parcours professionnel, c'est important. Montrer qu'on a envie que l'organisation progresse, montrer qu'on a envie que les choses évoluent, est un signe fort que déjà la personne s'investit complètement dans son entreprise et a envie de faire progresser les choses. Et puis surtout, considérer que les suggestions doivent être des propositions qu'on appelle d'amélioration continue, du pas à pas. Il ne faut pas essayer de changer toute l'entreprise, changer toute l'organisation, mais essayer de modifier petit à petit des petites choses qui vont faire des améliorations positives.